On a tous entendu parler de ces personnes qui ont trouvé des choses étranges par pur hasard, seulement parce qu'ils avaient eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ou bien parce qu'ils avaient eu une drôle d'intuition. Aujourd'hui, vous découvrirez un Égyptien qui a découvert un tunnel dans son jardin qui l'amenait directement vers la grande pyramide de Khéops. Un couple qui, à force de se plaindre d'une prise défectueuse, a fini par appeler un électricien et découvrit que derrière cette prise se cachait un incroyable trésor. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que d'autres personnes ont pu trouver chez eux ou tout près de leur maison. Une peinture perdue de Jackson Pollock retrouvée dans un garage. Avez-vous l'habitude de placer des objets inutiles dans votre garage ? Vous est-il déjà venu à l'esprit d'explorer un jour ce coin de la maison qui sert plus comme grenier que pour garer une voiture ? Bon nombre de personnes utilisent leur garage pour y placer de vieux objets ou des choses dont elles n'ont pas vraiment besoin. C'est ce qu'a fait un vieil homme originaire de l'Arizona. Pendant des années, il a gardé un tas de vieux objets ayant appartenu à sa sœur dans son garage, sans se douter que dans tout ce bric-à-brac, il y avait un trésor. Cette découverte s'est faite par pur hasard. Le vieil homme avait fait appel à une maison de vente aux enchères pour faire évaluer une signature des Lakers, mais voilà que l'expert tombe sur une peinture qui lui a fait pousser des « oh » de surprise. En effet, ce n'était pas une peinture comme les autres, mais un Jackson Pollock, le célèbre artiste américain décédé en 1956. Il avait réalisé cette œuvre qui se serait retrouvée par la suite entre les mains de la sœur du vieil homme. Plusieurs années plus tard, cette peinture sans nom a été mise aux enchères pour une valeur qui est estimée jusqu'à 15 millions de dollars. Un abri anti-atomique entièrement approvisionné datant de la guerre froide. Que ressentiriez-vous si vous tombiez tout à coup sur un véritable abri anti-atomique ? Plus incroyable encore, que ce bunker renferme des centaines de provisions. Dans l'État du Wisconsin, la famille Zwick a acheté une vieille maison qui comptait son propre abri anti-atomique, comme bon nombre de maisons durant la guerre froide. Mais la famille Zwick a fait une découverte encore plus étonnante dans cet abri. Placé dans la cour arrière de la maison, le bunker était doté d'une lourde trappe en acier. L'un des membres de la famille a donc ouvert la trappe, puis est descendu jusqu'à l'abri. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur l'a laissé sans voix. Dans cet abri anti-atomique, il y avait des provisions, des bonbons, du sirop, des raisins secs, ainsi que des vêtements, des lampes de poche, des piles, des serviettes en papier et des fournitures médicales, entre autres, étaient soigneusement enfermées dans des boîtes hermétiques et même parfaitement conservées. L'ancien propriétaire avait donc construit cet abri et l'avait approvisionné assez pour subsister pendant une durée de 2 semaines. Il semble que rien de tout cela n'a été utilisé, mais tous ces précieux objets ont fini par être exposés. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, à quel Pablo appartenait l'Hacienda Nápoles, l'une des maisons les plus célèbres d'Amérique du Sud ? Réponse A, Pablo Escobar. Réponse B, Pablo Neruda. Ou enfin réponse C, Pablo Picasso. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Une ruche massive trouvée dans un jardin. Que faire lorsque l'on tombe sur une ruche dans son jardin ? Et qu'en plus, pour ne rien arranger, cette ruche contient un peu plus de 25 000 abeilles. Savez-vous qu'il n'y a pas que des trésors matériels que l'on peut trouver chez soi ? Caroline Walker, une habitante de Celina, au Texas, a fait une découverte dans le jardin de son voisin. Ce dernier avait coupé les arbres, et devinez ce qu'a trouvé cette dame ? Une énorme ruche. Elle a alors fait appel à Rainer Rogers, le maire intérimaire de la ville de McKinney, qui est également un apiculteur passionné. Monsieur Rogers a pris soin de déplacer le trésor trouvé jusqu'à sa maison à McKinney et a affirmé plus tard que la ruche comportait de 15 à 20 nids et abritait quelques 25 000 abeilles. De quoi avoir une bonne réserve de miel. En tout cas, félicitations Monsieur Rogers, ce n'est pas moi qui aurais transporté une ruche remplie de dizaines de milliers d'abeilles, certainement pas très contente de se faire déplacer comme ça. Une maison infestée de serpents. Êtes-vous certain que votre maison est sûre ? Avez-vous déjà vérifié s'il n'y avait pas une créature vivant sous votre toit ? Rien ne peut vous surprendre, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce que pensaient Benjamin et Amber, un couple d'Américains. Les 2 jeunes gens venaient de trouver la maison de leurs rêves, dans l'Ohio, et croyez-moi, ils n'auraient pas pu être plus heureux. Mais cette maison ne ressemblait à aucune autre. Elle renfermait quelque chose qui a fait fuir les propriétaires précédents. Même l'agent immobilier a dû baisser largement le prix de cette maison dans l'espoir de la vendre. Savez-vous ce que renfermait cette maison ?
des serpents. La maison de rêve de Lodao, comme certains l'appellent, était infestée de serpents qui avaient probablement fait leur nid au moment de sa construction et s'étaient installés en même temps que les propriétaires. Depuis, ils n'ont plus jamais quitté les lieux et il semble qu'ils sont encore là pour une longue période. Certes, cette espèce de serpent est inoffensive pour l'homme et non venimeuse, quoique les imaginer en train de se promener librement dans la maison donne la chair de poule, pas vrai? Un homme découvre des milliers d'araignées sur la clôture de son arrière-cour. Quelle est la chose la plus surprenante qu'il vous est arrivé de trouver dans votre jardin? Parfois, les phénomènes naturels peuvent nous mener à voir ou à trouver des choses insolites, même chez nous. Cela a été le cas d'un habitant de Kinchela, un village australien en Nouvelle-Galles du Sud. Alors que la région connaissait des inondations importantes, cet homme a fait une découverte étonnante dans l'arrière-cour de sa maison. En effet, après être sorti, il a remarqué que la clôture de son arrière-cour était dans un état tout sauf normal, puisqu'elle était inondée d'araignées. Des milliers de ces petites bêtes avaient trouvé refuge au niveau de cette clôture et tenté de grimper pour fuir l'eau. Drôle de spectacle. Un Égyptien trouve chez lui un tunnel menant vers la pyramide de Khéops. Alors qu'il était en train de creuser dans son jardin, Nagui, un villageois habitant près du plateau de Gizeh, a fait une découverte surprenante à 10 mètres sous le sol. Une découverte qui a également ravi les archéologues, car ces derniers avaient recherché cette chose-là pendant des décennies, sans jamais la trouver. À votre avis, de quoi peut-il bien s'agir? Eh bien voici la réponse. Nagui était tombé sur un tunnel qui menait directement à la pyramide de Khéops, la plus grande et la plus ancienne des 3 pyramides. Après avoir trouvé le tunnel mythique, fait de blocs de pierre, notre ami a reçu la visite des experts qui ont confirmé qu'il s'agissait bien du fameux tunnel qu'il recherchait, et dire que cet homme vivait au-dessus d'un trésor archéologique. Un couple trouve un Monopoly géant sous son tapis. En retirant un vieux tapis, un couple a été frappé par un dessin géant qui couvrait une bonne partie du sol. Mais ce n'était pas n'importe quel dessin. En le voyant, ce couple a décidé de le prendre en photo et de publier les images sur Internet. Et, bien entendu, les réactions et les commentaires des internautes ne se sont pas fait attendre. Vous avez bien envie de voir ce dessin vous aussi, n'est-ce pas? Le voici. Ce couple avait trouvé un plateau de Monopoly géant peint à même le sol qui aurait été réalisé par les premiers propriétaires de la maison. Une belle œuvre. On espère cependant que ce couple a tenu compte des avis des internautes et n'a pas fait disparaître ce Monopoly géant pendant les travaux de rénovation. Un Bosnien trouve 6 météorites dans son jardin. Avez-vous déjà entendu parler Radijov Lajic? Ce Bosnien qui vit dans un village du nord du pays s'est fait connaître il y a quelques années à cause d'une incroyable découverte qu'il a faite chez lui à plusieurs reprises. En effet, Monsieur Lajic est tombé sur quelque chose de remarquable, non pas 1 ou 2 fois, mais 6 fois. Au point que cet homme a commencé à avoir de sérieux doutes. Tout a commencé en 2007, et en 2008, le Bosnien a commencé à se faire connaître dans le monde après qu'il ait trouvé cette chose-là pour la 5e fois. Mais quelle est donc cette trouvaille si importante qui a rendu cet homme si célèbre? Eh bien, la maison de Radivoj Lajic a été frappée par 6 météorites. Non seulement la chute des météorites est un phénomène rare, mais de voir que cet homme en a reçu 6 en l'espace de quelques années, et seulement quand il pleut, donne vraiment à réfléchir. D'ailleurs, à cause de ces rochers spatiaux qui tombaient sur le toit de sa maison, le pauvre homme a même fini par croire qu'il était la cible d'extraterrestres. Un coffre-fort trouvé derrière une prise électrique. D'habitude, où mettez-vous les objets de valeur? Connaissez-vous une bonne cachette? Darren Stills, un Anglais de Hucknall, a acheté une propriété en 2017. Tout semblait normal dans cette maison, hormis le fait qu'il y avait là une prise de courant qui ne fonctionnait pas. Évidemment, cela ennuyait un peu le nouveau propriétaire et sa femme qui se plaignait de ne pas pouvoir y brancher des appareils. Mais le jour où ils ont décidé de faire réparer cette prise, ils ont été frappés de stupeur. Le couple avait fait appel à un électricien qui a détaché la prise. Devinez ce qu'ils ont découvert derrière cette prise. Vous n'y penserez sans doute jamais, mais cette prise défectueuse cachait un coffre-fort. En voilà une trouvaille intéressante. Cependant, ce couple n'a pas eu de chance comme vous auriez pu le croire, car à l'intérieur de ce coffre-fort, il n'y avait ni argent, ni aucun autre trésor. Dommage. 2 garçons trouvent un os de mastodonte d'au moins 13 000 ans. Quelle est la chose la plus précieuse qui vous est arrivée de trouver lorsque vous étiez enfant?
Êtes-vous déjà tombé sur de très vieux objets? Il y a une dizaine d'années au Michigan, Eric et Andrew, deux cousins qui étaient à l'époque âgés de 11 ans, étaient sortis de la maison pour aller s'amuser un peu près du ruisseau, lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose qui a tout de suite attiré leur attention. L'objet qui ressemblait à un rocher a été examiné par un géologue qui a fini par l'identifier. Devinez ce que ces garçons avaient trouvé près de chez eux. Un os de mastodonte, un animal ressemblant à un éléphant et qui s'est éteint il y a plus de 10 000 ans. Waouh! L'os était un onyx, une vertèbre ayant appartenu à un mastodonte qui était vieux de 13 000 à 14 000 ans. Quelle découverte intéressante! Cela a même fait naître chez ces garçons un grand intérêt et une grande passion pour la science. Des grenades trouvées dans une maison. Cet Australien de Brisbane, qui rénovait sa maison, est tombé sur quelque chose qui n'a certainement pas manqué de le choquer. Rien que le fait d'évoquer son nom ferait hérisser les cheveux à n'importe qui. Cet homme a pourtant vite réagi afin de se débarrasser de ces objets qui se trouvaient sous sa maison. Vous vous demandez ce qu'il y avait, n'est-ce pas? Regardez. Cet homme avait trouvé chez lui des bombes datant de la Seconde Guerre mondiale. Fort heureusement, elles étaient inertes. Toutefois, trouver ces objets peut s'avérer potentiellement dangereux si l'on ne réagit pas rapidement en appelant les autorités, comme l'a fait cet homme. Un gouffre avale un jardin à Ipswich. Ray et Lynn McKay se trouvaient dans leur maison lorsqu'ils ont eu la mauvaise surprise de tomber sur quelque chose d'affreux dans leur jardin. Non, ce n'était pas un animal sauvage qui s'était infiltré dans leur maison, mais ça. Un trou géant s'était creusé de lui-même, emportant une partie du jardin avant de se remplir d'eau. On espère qu'il n'a pas emporté toute la maison. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, vous est-il déjà arrivé de trouver quelque chose de bizarre chez vous? Avant de quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. L'Hacienda Nápoles appartenait à Pablo Escobar. Si vous avez écrit la réponse A, alors vous avez parfaitement raison. À bientôt et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.